Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous remercier pour tous vos messages. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de lire et de voir vos messages. Euh, Juste vous dire que je vais bien. Comme je vais vraiment, vraiment bien. C'est pas. Ça s'est arrivé, c'est vrai, ça s'est passé, c'est vrai. Mais j'ai su ça quand j'avais 22 ans. Puis aujourd'hui, j'en ai 27. So, vraiment, je vais bien. Tout se passe bien. Ne vous inquiétez pas. J'ai eu le temps de guérir avant de vous parler de ça. C'est juste qu'avant, ça prenait comme le volant. Avant, ça, j'avais l'impression que ça conduisait ma vie, ça conduisait les comportements que j'avais. Après, quand j'avais fini d'en parler avec des spécialistes et tout, et qu'il y avait des femmes qui avaient prié pour moi, comme deux femmes que j'admire beaucoup qui avaient prié pour moi, c'était passé au côté passager maintenant. Puis là, vu que j'en parle, c'est passé au côté en arrière. C'est comme si je conduisais, c'est comme si le Seigneur avait repris le contrôle de la voiture. Puis le traumatisme se trouve en arrière. Puis j'ai aussi reçu beaucoup de messages. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi t'en parles en fait? Genre, ça va rien changer, les gens vont toujours continuer à être abusés et tout. Si j'en parle, premièrement, c'est parce que le Seigneur me l'a mis à cœur. Deuxièmement aussi, si j'en parle, c'est pour moi aussi me libérer. Parce que c'est comme j'ai dit, quand j'en ai parlé la semaine passée, j'ai eu vraiment l'impression que le traumatisme qui prenait le volant de la voiture de ma vie est passé comme au coffre. So, ça m'a vraiment fait plaisir d'en parler et puis je trouvais que ça m'a libéré. Ça m'a libéré d'un poids aussi. Parce qu'il faut savoir que ce qui m'est arrivé, je m'étais dit en fait que je vais jamais en parler à quelqu'un. Quand pour moi c'est mort. Je me rappelle, j'avais même dit au Seigneur qu'on va m'enterrer avec tout ce secret-là. Mais c'était dans mon cœur, c'était là, puis c'était en train de me détruire à petit feu en fait. Donc, plus le temps passait, plus ça me détruisait, plus je ne me reconnaissais pas aussi. Donc, j'avais envie que ce soit libéré. Puis, troisièmement, pourquoi j'en parle, c'est pour permettre à d'autres personnes qui veulent en parler avec quelqu'un de confiance pour en parler. Parce que même pendant que j'ai fait la vidéo, j'ai reçu une amie qui m'a dit, ah, tu vivais ça et tout, mais tu ne me l'as jamais dit. Pourtant, on était ensemble, on rigolait ensemble. Mais le truc, c'est que c'est pas forcément être ensemble, rigoler ensemble, en fait. Quelqu'un qui l'a vécu recherche une autre personne comme elle qui l'a vécu aussi, parce qu'elle se dit que la personne là pourra la comprendre, pourra comprendre ses émotions, pourra comprendre pourquoi elle réagit comme ça, pourquoi elle pense comme ceci et tout. Mais vraiment, c'est ça. Puis des fois, il faut créer, si par exemple la personne n'arrive pas à rencontrer la personne qui l'a vécu, qui a vécu la même chose qu'elle, elle va aller vers une personne qui crée un environnement. Comme moi, quand je l'ai su, c'était à travers d'une grande dame aussi que je respecte, qui m'a fait ouvrir les yeux, que c'est ça que j'avais vécu. Mais après, j'étais allée vers deux autres grandes dames que je respecte aussi, qui m'ont aidé dans ça. Peut-être que pas qu'elles ont vécu la même chose que moi, mais au moins elles ont créé comme l'espace où j'étais plus à l'aise pour aller en parler en fait. Puis moi, ce que j'ai remarqué, surtout dans le milieu chrétien, il y a beaucoup de jugements. Puis honnêtement, si j'en ai pas parlé par exemple à d'autres personnes qui sont chrétiennes comme moi, c'est parce que je voulais pas qu'on me juge par rapport aux actes que je faisais. Moi, je savais que les actes que je faisais, c'était, ben, quand je savais, mais quand j'étais rendue quoi, à 23 ans, 24 ans, je savais que les actes que je faisais, c'était relié au traumatisme que j'avais. Mais quand je me disais en fait que même si je vais dire ça à un chrétien ou une chrétienne, elle sera pas capable de relier ça avec le traumatisme en fait. Elle va juste dire, ah mais tu lis la parole, tu lis la Bible, pourquoi tu n'as pas lu ta Bible et tout. Donc c'est vraiment ça pourquoi j'en parle. Donc c'est aussi pour briser le tabou là en fait, comme les histoires de viol, les histoires de, de attouchement sexuel, c'est très tabou, surtout en Afrique. Ben, en général, c'est tabou. En Afrique, je trouve que c'est encore plus tabou. Ça fait qu'il y a des gens qui en ont vécu, mais qui n'en parlent pas. Comme j'ai vu des amis, comme j'ai écouté des histoires des gens, des personnes de ma famille, ou même des amis aussi, qui ont vécu pratiquement la même chose que moi, mais ils n'en ont pas parlé. Pourquoi? Parce que c'est tabou, que genre, non, ils ont trop honte. Mais moi, vraiment, moi, si j'en parle, c'est pour
que la honte puisse changer de camp. Je ne suis pas Madame Pellico qui a subi peut-être, je ne sais pas, une cinquantaine de viols pendant qu'elle était droguée et tout ça. Mais moi, je donne mon histoire à partir de ce que moi j'ai vécu. Donc peut-être que quelqu'un va se retrouver à l'intérieur. Donc je veux créer cet environnement-là de sécurité afin que cette personne-là puisse venir me voir pour en discuter. Puis je ne veux pas aller dans le sens où je la juge ou je ne la juge pas. Non, je veux que cette personne-là puisse guérir de ses traumatismes. Parce que si c'est une chose que j'ai appris dans la vie et à travers tout ce par quoi je suis passée, c'est qu'une personne blessée va finir par blesser les autres également. Puis moi-même, j'étais là-bas, j'étais blessée, puis je blessais les autres également. Donc c'est ça. Je vais continuer à donner mon témoignage, même s'il y a d'autres personnes qui ne sont pas d'accord, je vais quand même continuer à donner mon témoignage. Aujourd'hui, ce que je voulais faire, je voulais juste faire comme un rappel, puis je voulais rebondir sur les messages que j'ai reçus aussi. Puis c'est ça, la semaine prochaine, je vais donner la deuxième partie de mon témoignage si tout va bien par la grâce de Dieu. Puis aussi, est-ce qu'il y a autre chose que j'ai oublié? Non, c'est bon. Oui, puis aussi, c'est ça, parce que comme j'ai expliqué, hein, c'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Puis c'est comme j'ai dit, en fait, je vais beaucoup mieux. Comme, je vais vraiment beaucoup mieux. Donc, si j'allais pas beaucoup mieux, je n'allais pas venir en parler comme ça sur la toile. Mais je vais vraiment, vraiment beaucoup mieux. J'ai jamais été aussi heureuse que maintenant. C'est ça. Donc, merci aussi pour vos messages. Vraiment, ça me touche. Passez un bon dimanche. Bye.